Nous allons comparer et ordonner des fractions à l'aide de droites numériques. Nous allons travailler avec les fractions 2 tiers, 4 dixièmes et 1 sixième. Je veux savoir quelle fraction est la plus petite et quelle fraction est la plus grande. Alors, nous allons les placer en ordre croissant. Chaque fois que tu compares des fractions avec des droites numériques, tu dois faire autant de droites numériques qu'il y a de fractions. Ici, j'ai 3 fractions, alors j'ai fait 3 droites numériques. Une chose qui est très importante, toutes tes droites numériques doivent être exactement de la même longueur, sinon tu ne pourras pas comparer tes fractions. Ici, je vais mettre mes zéros et je vais diviser, je vais placer 1. J'ai seulement besoin de travailler entre l'entier 0 et 1 parce que ce ne sont pas des nombres fractionnaires. Alors, les fractions ici se situent toutes entre 0 et 1. Je vais commencer par représenter 2 tiers. Alors, je dois diviser ma droite numérique en 3 parties égales. Alors, je vais aller à l'œil. Une partie, 2 parties, 3 parties égales. Et je dois identifier 2 tiers. Alors, j'utilise 2 parties sur mes 3 parties. Ici, c'est 1 tiers, 2 tiers, puis 1, évidemment, ça représente 3 tiers. Bien, je vais représenter 1, 2. Alors, ceci, c'est 2 tiers. Comme ça. Par la suite, je vais prendre ma deuxième droite numérique et je vais représenter ma deuxième fraction, 4 dixièmes. Le dénominateur m'indique que ma droite numérique est divisée en 10 parties égales. Alors, encore une fois, je vais le faire à l'œil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma droite numérique est divisée en dixièmes. Je dois utiliser 4 parties sur 10. 1, 2, 3, 4. 4 dixièmes se situe ici. Ça veut dire que j'utilise toute cette partie-là. Maintenant, notre dernière fraction, 1 sixième, sur ma troisième droite numérique, le dénominateur m'indique que mon tout est divisé en 6 parties égales. Un, 2, 3, 4, 5, 6. J'utilise une partie sur 6. 1 sixième, c'est ici. Je peux écrire les autres. 4 sixièmes, 5 sixièmes et 1, évidemment. 7 sur 7. Ça représente mon plein entier. J'ai dit que j'utilisais une partie sur 6. Alors, j'utilise cette partie-là. Maintenant que j'ai pris mes 3 fractions et je les ai représentées sur 3 droites numériques de la même longueur, n'oublie pas, c'est très important, tes zéros doivent être exactement à la même place et tes 1 doivent être exactement à la même place. Maintenant, je peux voir quelle fraction, j'avais dit, je les placerai en ordre croissant, alors du plus petit au plus grand. Quelle fraction est la plus petite? Bon, on peut très bien voir que 1 sixième est la fraction la plus petite parce qu'elle recouvre une moins grande surface que les deux autres fractions. On peut aussi dire que 1 sixième est la plus petite parce que c'est la fraction qui se retrouve le plus près du zéro, alors plus petit. 1 sixième serait la plus petite. Par la suite, on voit très bien que c'est 4 dixièmes qui est la fraction la plus grande. Et pour terminer,
on voit que 2 tiers est la fraction la plus grande de toutes les 3 fractions, car c'est la fraction qui est la plus éloignée du 0. On pourrait aussi dire que 2 tiers est la plus grande fraction des 3 parce que 2 tiers est plus près de l'entier. Alors du tout, on peut dire un ou l'autre.